Salut les copains. Bienvenue dans une vidéo reportage. Alors vous étiez nombreux, suite à mon petit énervement de la dernière fois, vous étiez nombreux... Un petit coup de gueule quoi. Ouais mais ça m'avait énervé, bon, ça se voyait en fait, hein, vous me connaissez maintenant. Hein. La vidéo où on nous avait pris pour des jambons. Quand je suis contente, ça se voit, et quand je suis pas contente, ça se voit aussi. Oui, très expressive. Vous aviez été donc nombreux à nous conseiller de venir voir Cyril et Eddy. En fait, on les connaît déjà, un petit peu, on les connaissait déjà un peu, parce qu'ils nous avaient même aidé à choisir notre camping-car Schtroumpf avant de partir en Islande. Ils nous avaient donné quelques conseils. Et puis en fait, on avait eu l'occasion d'en reparler plusieurs fois, parce que par exemple, lorsqu'on avait présenté Maureen et Jason, vous vous souvenez peut-être de cette vidéo au Mexique, on vous la remet juste là. Une famille particulière qui voyageait avec les beaux-parents. J'avais adoré, et puis en plus ils sont adorables, on s'est recroisés plein de fois dans l'Ouest américain et tout ça. Tout à fait. Et par exemple, ils avaient acheté leur camping-car ici, donc on avait aussi eu l'occasion d'en reparler. Donc on est venu les voir pour savoir... Oh, petit noulou, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire bonjour aussi aux copains? Oh bah là il a le soleil dans la tête, c'est pas cool. Pardon, j'ai perdu le fil avec ce petit noulou. On est venu les voir aussi pour... On est venu les voir aussi pour savoir, eux, comment ils arrivent à déterminer les besoins des clients, comment ils font comment ils donnent les conseils, et puis savoir si éventuellement ils n'avaient pas un petit truc pour nous également. Voilà, donc on va les présenter eux, parce que ce sont des concessionnaires camping-car qui sont maintenant à leur compte depuis cette année, et qui en plus sont youtubeurs, avec quand même plus de 66 000 abonnés. Hein, si j'ai bonne mémoire, on a regardé ça hier soir. Il me semble, oui, c'est ça. Voilà, comment allier ces deux activités-là, pourquoi, comment c'est venu, leur histoire, et qu'est-ce qu'ils ont un petit peu aussi sur leur parc ici. Alors on sait déjà qu'il n'y a rien pour nous aujourd'hui, mais c'est pas grave en fait, on vient en quête de conseils, on vient en quête de modèles à la rigueur à chercher. Et puis en fait, ce que je disais la dernière fois, c'est que ce qui m'embête énormément, c'est que nous, on commence à savoir un petit peu ce dont on a besoin. Et il est vrai que grâce à notre expérience et nos anciens véhicules, j'ai envie de dire que maintenant on arrive presque à se débrouiller sans les conseils d'un vendeur. Mais je parle aussi beaucoup de tous ceux qui nous envoient des messages pour nous dire qu'ils ont besoin d'aide. Je pense aussi à Pierre-Loïc et Laure. On a eu une discussion il n'y a pas très longtemps, et Laure justement, elle nous faisait part de cette difficulté à trouver des informations sur ce dont on a besoin pour partir, que c'est hyper difficile la première fois sur son premier véhicule. Pour partir au long cours. Oui, d'évaluer ses besoins en termes d'autonomie solaire. C'est bien mon lieu. En termes d'autonomie solaire, quel est le minimum en eau, quels équipements faut-il si on veut boire son eau, enfin toutes ces choses-là, elle nous disait qu'elle avait eu des difficultés à trouver ces infos. Alors, on va voir un petit peu comment font Cyril et Eddy pour orienter leurs clients, parce que voilà, j'ai un peu perdu le fil avec ce petit loulou qui a pleuré entre deux, mais ils ont déjà quand même aussi un peu plus l'habitude d'avoir une clientèle aussi qui part au long cours, même si bien évidemment, nous, les extraterrestres de voyageurs au long cours, minorité voilà, on reste dans la clientèle du camping-car et du fourgon, mais en tout cas ils sont conscients, je crois, eux au moins, que les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes que lorsqu'on part se poser dans un camping, ou même lorsqu'on reste en Europe avec une eau qu'on prend au robinet qui est potable, etc. Enfin voilà, tout ça ce sont des éléments à prendre en compte. Alors voilà, nous voilà à Ambérieu en Bugey, dans l'Ain, le 01, et donc devant la nouvelle concession de Cyril et Eddy, et on va tout de suite aller les voir. C'est parti ? Bonjour. Comment ils font semblant de travailler et tout. On a dit qu'on faisait comme si on les avait pas vus. Oui, tout à fait, monsieur. Tiens, regarde, et discrètement, j'y mets un micro, là. Ah, pardon. Voilà. Ça va? Salut les gars. C'est pas comme si on... on est vraiment surpris de vous voir. Oui. Dis donc, on avait prévu une poussette, on avait vraiment... T'as vu? Comme si on vous attendait pas. Un peu comme si c'était le vôtre. Alors bien sûr, on a prévenu avant de venir parce qu'on ne voulait pas avoir une journée où ils étaient surchargés de travail. Aujourd'hui, apparemment, ils se la coulent douce. Ouais, non, donc, tous les jours au final. Hein. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus calme. Donc ils ont un petit peu de temps à nous consacrer et ça, c'est génial. Bon, nous aurions pris le temps, quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas.
Donc, les barbus, Cyril et Eddy. Cyril, Eddy, un peu plus foncé, au niveau de la barbe. Ouais. Et s'il se met debout, un peu plus gros. Oh non, ça c'est pas bien. Si, Ah, c'est mais vrai. non, il a raison. Si, c'est Non. vrai. Si, c'est vrai. Tu sais, on est, enfin, notre communauté, Oui, ils, ça- ils apprécient parce que vu qu'il y a un grand et un gros, Ouais. ils disent quand on est dans les douches, les machins, les gens, Ouais, ils c'est arrivent vrai. à se dire, La je hauteur et suis, la largeur. je suis plus petit, je rentre, je suis plus gros ou pas plus gros, Joli. tu vois. Ah, vous faites les testeurs d'espace, du coup. Voilà. C'est pratique pour les vidéos, quoi. Du coup, je reprends toujours 2 fois du dessert. Comme ça, au moins, tu vois. Exprès, du coup. C'est Là, pour- t'as une bonne Je fais excuse, ça toi. pour notre communauté, tu vois. J'ai pas trouvé une excuse comme ça, moi, encore, pour reprendre du dessert. T'as été mauvais avec moi. J'ai t'as été pas mauvais. réussi à me trouver une Oui, bonne mais raison. tu l'aimes comme il est. Oui, tout à fait. Bah, c'est déjà pas mal. J'aime bien Brad Pitt aussi, tu vois. Oui. C'est différent. Bon, il a un petit côté. Ouais, il a un George côté. Clooney. Ouais, Merci. Il a un peu un côté clownet quand même. Il a un petit Ouais. côté Watkins. Mais un peu clownet. Ouais. Ok, le poivre et Vite sel. fait, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, alors, voilà, nous voilà dans des bureaux quand même quasi neufs, hein. Vous êtes installés depuis peu à votre compte ici, Ouais. depuis cette année, hein, début de l'année. Depuis juin, ouais. Ah, juin, c'est même pas le début de l'année, il y a quelques mois seulement. Tout va bien, apparemment, hein. Plein de véhicules sur le parc. Bon, alors on va visiter un petit peu leur parc, voir ce qu'ils ont un petit peu comme véhicule, par exemple, à proposer en ce moment, voir un petit peu aussi la partie technique, parce qu'ils ont un technicien avec eux, Johan, qui s'occupe de toute la partie aménagement, entretien, etc. du camping-car. Ouais. Vous faites du service après-vente aussi, du coup, Bien sûr, ouais. par rapport, mais pas de mécanique. J'ai demandé avant. Alors, Je quand sais tu pas. dis aménagement, on fait pas d'aménagement. Non, vous faites de la l'équipement, rénovation, du store, du panneau solaire, de l'antenne, tout ça. De Mais pas l'optimisation. d'aménagement. Oui, pas d'aménagement au de sens- fourgon au sur sens- un fourgon vide, c'est pas la peine. Non, Non, voilà. c'est On a pas déjà ici. on a déjà eu la demande. On a déjà eu la demande. Et puis bah, surtout, on va vous poser quelques questions, si vous êtes OK. Hop là. Bon, Alors, Eddy est très timide devant la caméra. Dès que tu dis question, Eddy en général il s'éclipse. Mais le problème c'est qu'il fait pareil avec les clients. C'est-à-dire quand les clients lui disent j'ai une question, en général il arrive à disparaître. Donc, en fait, c'est toi, C'est exactement comme ça, tu vois. Voilà. c'est toi qui portes la boîte, en fait. Non. Non, on a cette chance avec. Faut admettre qu'on a cette chance, c'est qu'on est quand même bien complémentaires. En général, moi je fais rien et lui il fait tout. Mais j'arrive à faire croire que c'est moi qui fais. Et ça c'est balèze. Bon, est-ce qu'on peut s'installer? Est-ce que je peux m'asseoir entre vous, hein, Bien comme sûr, ça? Allez. Ah, tu Je veux- fais comme chez moi. Ah oui. On te verra pas, Alison, alors sur la vidéo. Toi, tu restes Ah. derrière la caméra. On l'a déjà vu assez. En fait, en général, je parle tellement que pour les interviews, c'est Tom qui parle. Comme ça rééquilibre un petit peu le temps de parole sur la chaîne. Je connais C'est ça. mon problème. Je connais ça. Ouais, c'est. Oui, mais en même Mais temps. moi, ça me va bien. Oui, moi, parce ça me que va bien. Il me dit toujours Cyril parle. Ouais, Alors moi, je parle. moi, ça me va bien. Voilà. Ouais, il parle. Du coup, c'est mon temps de parole. Tu vois Les interviews. Vas-y, assieds-toi, mon Oui. chéri. Fais comme chez toi. Fais comme chez toi. C'est peut-être le petit qui. Tu veux un thé, quelque chose? Oui, tu veux un thé, Alison? Tu veux un thé? Non, ça va, merci. Tu veux un café? Non, On ça fait va, comme si merci. on t'offrait ton premier café. Non, je l'ai déjà eu. J'avoue, on l'a déjà eu. Moi, ce qui m'intéresse, parce que je la connais pas vraiment l'histoire, on en a discuté un petit peu là juste avant de commencer à tourner. Où tu vas, où tu vas Comment vous en êtes venus tous les deux à être concessionnaire, vendeur dans une concession de camping-car précédemment, et d'un coup à vous mettre à ouvrir une chaîne YouTube et partager du coup vos ventes finalement, les véhicules que vous aviez à vendre et les équipements que vous rajoutiez, faire visiter du coup à plus grande échelle. Bon non. Oh. Donc je reprends. Donc comment vous en êtes venu à finalement partager à plus grande échelle la vente du camping-car en France? Parce que, alors il en existe d'autres, vous n'êtes pas les seuls vendeurs de camping-car à partager sur une chaîne YouTube. Hein. J'ai eu 2-3 suggestions d'abonnés justement sous la dernière vidéo où on râlait. Mais du coup, je crois que vous êtes les plus gros. Hein. C'est pas du tout péjoratif. Pas du tout péjoratif. Est-ce que l'un, l'autre, les deux, voulez-vous nous raconter un petit peu votre histoire Eddy, il aime bien. rapidement, hein, on va Il aime pas bien. rester une heure. Non, mais brièvement, avec Cyril, ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît. On était vendeurs de camping-car dans la même société, mais dans des concessions différentes sur Lyon. J'ai pris un envol à un moment donné, je suis parti. Cyril a pris son envol à un moment donné, il est parti. On est revenu au camping-car parce qu'on aime ça. Et puis, fait est qu'on s'est retrouvés tous les deux sur la même concession à un moment donné. En 2017. En 2017, notre ancien patron
a décidé ça. Donc on s'est retrouvés tous les deux en quasi totale autonomie, parce que notre ancien patron nous a laissé faire, et on s'est retrouvés tous les deux là, et l'aventure YouTube a commencé à ce moment-là. Donc Cyril qui me fait bah bien, on va faire un truc, on va faire une vidéo de présentation de camping-car. Je dis, bon, moi je suis pas chiant, donc oui si tu veux quoi. Et c'est parti, et la première bah, elle était nulle. Parce que c'était forcé. Oui, mais tout le monde, finalement, la première vidéo, t'es jamais très à l'aise. Si, moi j'ai regardé la tienne, j'ai trouvé qu'elle était. Non, je l'ai enlevé la première. Non, moi j'avais l'impression d'être sur la première, d'être une vendeuse de téléachat. Ah oui, mais c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. C'est de l'acting, c'est forcé, c'est joué, c'était nul. Et puis la deuxième, on a dit bon bah viens, on se le fait naturellement. Et puis c'est pas du one shot surtout, hein. Tu fais plein de prises pour. Ouais, alors, non, là j'étais nul ou voilà. Bon. Nous, non, justement. ouais, elle était vraiment nulle. Ouais. Plein de prises. Non, sur la première. Sur la première, Ouais. on fait jamais plein de prises, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été vraiment nulle, c'est qu'on a même pas cherché à l'améliorer en fait. Tu sais, les mecs qui se lancent dans un truc, ils s'en foutent quoi, tu vois. Non, c'était au départ. Alors au départ, c'était vraiment du délire. C'était ouais, bien, on délire quoi. On va voir ce que ça donne quoi. Bah, on délire, mais Ouais. on délirait pas. Oui. Sur la première Bah, vidéo. du coup non. Et après la deuxième, on a dit bon bah viens, on est naturel, et puis c'est parti comme ça. Ça a plus marché comme ça. Ouais. Dès la deuxième. Dès la deuxième. Ouais. On n'a plus rien calculé en fait à partir de la deuxième vidéo. Bon, et on se rend compte que finalement, le camping-cariste, le vacancier, le fan de véhicules de loisirs récréatifs, ça se dit ça non, véhicules de loisirs ou véhicules récréatifs. Ouais. Voilà, et ben, il est friand de voir des vidéos différentes, de présentation de véhicules, de voir ce qui existe sans forcément être obligé de se déplacer dans différentes concessions. Et du coup, ça, YouTube, c'est une mine d'informations pour tout et n'importe quoi. Mais c'est sûr que sur ce sujet-là, du camping-car et de l'équipement camping-car, eh ben, il y a du monde. Ah bah oui. Il y a de la clientèle. C'est sûr, bien sûr. Bah il y a 100 000 véhicules qui se vendent par an en France quand même, dans le VDL. Oui, donc c'est pas rien. 100 000 potentiels acheteurs par an. Donc ouais, il y a un petit peu de matière quand même. Donc ouais, puis après nous on s'est lancé là-dedans parce que au moment où on a décidé de le faire, disons que on est des vendeurs. Les vendeurs globalement, ils sont pas aimés, surtout quand ils prennent les gens pour des jambons. Je sais ce que tu veux Par dire. rapport à une vidéo. Mais heureusement, tous les vendeurs sont pas comme ça. Heureusement, On l'a dit, attention. Elle est très justement dit dans la vidéo, heureusement d'ailleurs. Et c'est vrai qu'en fait, tu remarques, c'est un truc qui nous a toujours fait un peu sourire avec Eddie, c'est que les vendeurs sont pas forcément très aimés, mais ils sont quand même très... Enfin, les gens aiment quand même le contact avec les vendeurs. C'est-à-dire que... Ils en ont besoin. On est une sorte... Exactement. On est une porte d'entrée au loisir. Et c'est vrai que le fait que nous, on décide de lancer cette façon de faire, où en fait... Dès le premier jour, on a assumé qu'on était des vendeurs et qu'on ne cherchait pas à être autre chose que des vendeurs, mais qu'on peut être un vendeur où on a choisi de montrer nos véhicules sans forcément une véritable arrière-pensée de vente pure. C'est-à-dire on montre un véhicule, on dit les plus, on dit les moins, et on laisse aux gens le soin de se faire leur idée s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Parce que un véhicule, il n'est pas parfait. On s'est déjà pris la tête pas mal de fois avec certains constructeurs parce qu'ils voulaient qu'on dise que le véhicule était parfait, mais ça n'existe pas. Que tu mettes 50 ou 200 000 euros dans un véhicule, tu trouveras toujours quelque chose à redire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pris cette... Et puis il peut pas être parfait pour tout le monde finalement. Exactement. En fait, c'est ça le truc. Exactement. Et donc c'est pour ça que, en fait, on s'est dit, viens, on fait des vidéos en étant déjà nous-mêmes. C'est-à-dire que voilà, en se faisant cette espèce de ping-pong qui apparemment plaît beaucoup, mais on se force pas, on est toujours comme ça, un peu en train de se foutre sur la gueule. Donc, Ouais, c'est vrai. qu'est-ce qu'on est en train de faire? Du coup, je fais l'arbitre au milieu là, vous voyez. Et non, et c'est vrai que ce jeu qu'il y a entre nous depuis toujours, en fait, plaît. Et je pense que c'est ça qui nous a permis à un moment donné d'émerger et puis après, oui, d'être suivi, comme tu l'as dit, par d'autres chaînes, tout ça, qui font des choses qui sont bien aussi, bien sûr. Mais c'est vrai que YouTube, aujourd'hui, c'est un vecteur de vente. Et ceux qui n'y croient pas dans le monde professionnel, parce qu'il y en a qui n'y croient pas, toujours pas, Ouais. sont à côté de la plaque selon nous, mais ça, c'est leur... chacun son truc. Après, chacun sa manière de faire, évidemment, mais on peut pas nier le fait que les réseaux sociaux ne font qu'augmenter en termes d'audience, mine de rien, parce que nous, on le voit bien avec notre audimat à nous, on a tous les âges. Nous, ça peut aller de l'adolescent, alors on n'a pas beaucoup d'adolescents, hein, mais jusqu'aux très vieilles personnes âgées. On a une tranche d'âge qui va vraiment jusque très haut, donc vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Aussi, Ouais, c'est vrai.
Non, on est de jeunes parents. Non, on est de jeunes parents, on est tout jeunes. Comme vous. Donc c'est venu comme ça, quoi. Ce qui nous a vachement boosté au début avec Eddy, c'est qu'il y a énormément de gens qui n'y croyaient pas et qui se sont foutus de notre gueule. Pour être franc, hein. Il y a tu te rappelles, ça fait presque 7 ans déjà, il y a énormément de gens qui et puis au final, plus on nous a dit ça au début, parce que le départ, c'est le plus difficile, c'est de sortir du bois. Bien sûr. Et c'est ça, je pense, au début, on ne calculait pas, nous on prenait plaisir à le faire, parce que C'était un plus, quoi. Ouais. dans une journée de vendeur, honnêtement, quand tu ne fais que de la vente, tu as le temps de rajouter cette charge de travail qu'est YouTube. Honnêtement, hein, tu as le temps. Pour nous, c'est devenu plus compliqué aujourd'hui, mais on travaille 2 fois plus du coup, mais on a le temps d'insérer ça. Donc nous, en fait, on faisait ça quand on avait, quand il n'y avait pas de gens qui venaient sur le parc, entre midi et 2 des fois, parce que la construction était fermée. On prenait plaisir à faire ça, on le prend toujours d'ailleurs, heureusement. Et c'est vrai que ce qui nous a boosté au départ, c'est le fait que en fait, personne n'y croyait. Ouais, j'adore, on a le même état d'esprit avec Alison, c'est qu'en fait ça te motive encore plus à réussir, quoi. Ouais, exactement. Moins on croit en nous et plus on se dit, on va leur montrer. On va leur montrer. Ouais, non, mais exactement. Et ce qui est bien, ce qui est marrant pour notre cas, dans le milieu professionnel, c'est qu'il y en a toujours un écran. C'est parce qu'ils considèrent que ça marche pas pour vous. Voilà. En fait. Non, mais ça c'est marrant. mais ouais, ça nous a vachement boosté au début, jusqu'à ce que, à un moment donné, on s'est rendu compte que le confinement, nous tous, hein, je pense vous aussi, tout ce qui touchait au voyage pendant le confinement, ça a vraiment monté. Et nous, on a fait partie de cette vague aussi, où ça nous a fait grandement augmenter. Ah, les gens avaient plus de temps pour regarder YouTube, ça c'est clair, en faisant du télétravail. Et il y avait un vrai besoin de voir autre chose. Il faut admettre qu'on a eu cette chance d'être aussi au bon endroit au bon moment, d'avoir monté la chaîne un peu avant, d'avoir un peu de référencement YouTube. On a eu cette chance aussi, mais tant mieux, en même temps, on l'a provoqué un peu aussi, quoi. Donc voilà, puis maintenant... C'est lancé. Ouais. Voilà, ouais. Et tout va bien. À peu près. Ça va, quoi. Moi, impeccable, hein, ça va. Moi, ça va toujours, hein, tu sais. Non, j'ai jamais vu Eddy inquiet, moi. Je fais 15 piges, je l'ai jamais vu inquiet une fois. On va une nouvelle fois rebondir sur cette vidéo qu'on avait tournée la semaine dernière, suite à notre visite de différents concessionnaires autour de Grenoble. D'ailleurs, ils arrivent, ils vont te défoncer. Ils arrivent là ? Ouais. Très bien, on va pouvoir discuter d'un homme. Et où en fait on était hyper déçus de l'accueil que ces vendeurs-là nous faisaient, parce qu'ils n'identifiaient pas, ou en tout cas ils ne faisaient pas du tout l'effort de savoir quels besoins on avait, et surtout ils nous jugeaient en quelque sorte à notre apparence vestimentaire, parce qu'ils ne proposaient qu'une gamme de véhicules. T'as fait un effort. Alors là j'ai fait un effort. Là, c'est au moins un bahut à 20 000. Là je suis pas du tout en pantalon rando, basket et gilet comme la semaine dernière, mais il n'empêche qu'on trouvait ça très dommage. Alors j'aimerais savoir, vous, quelle est votre manière de faire, vous, quand un client arrive? Est-ce que direct vous le scannez, vous dites, lui je lui vends un truc à 25 000 ou, ou un truc plutôt à 125 000? Non, alors c'est compliqué, c'est facile à dire. Enfin, ça c'est dans la vente en général. La première chose que tu apprends, c'est pas d'a priori. Ça, c'est la première chose que tu apprends. C'est si tu as des a priori sur le client qui rentre parce qu'il est en short, en basket ou en peu importe, t'es mort, quoi. T'es pas bon, déjà. Après, évidemment, c'est n'importe quel... C'est difficile de se battre contre ça. C'est très difficile. C'est humain d'avoir des a priori. Ouais. Que tu le veuilles ou non, c'est humain. difficile. C'est français aussi. Ah, peut-être, oui. Alors nous, on a moins voyagé que toi. Oui, mais C'est moins mexicain, ouais. c'est moins mexicain. Ah oui, c'est vrai. Hein. Non, oui, mais Et c'est moins américain aussi, parce que tu vas dans un casino à Las Vegas, le professionnel qui gagne des millions, il va rentrer en tongs short. Et tu vas pas l'identifier comme un pro du poker, par exemple, qui va gagner je ne sais combien. Voilà. Bien sûr. Mais c'est l'apparence après, ça, physique, c'est... Ouais, c'est comme ça en France. Mais après, c'est l'être humain aussi en France qui fait ça, et encore plus dans le métier de vendeur. C'est vrai que quand tu commences à être installé, entre guillemets, et avoir ton confort, ta routine, tu peux avoir ces a priori-là. Parce que tu as su aussi peut-être identifier selon tes anciens clients. Ouais, t'arrives, alors c'est marrant, mais parfois on arrive avec Cyril, Toi, t'es très fort. on arrive à voir, quand le client descend, on arrive à voir ce qu'il va nous poser comme question. C'est assez Ça, c'est marrant. un jeu souvent. C'est un jeu. C'est pas des a priori. Tu vois là, c'est. Le client, il débarque, Est-ce qu'il va nous demander ça,
Et tu vois, tu vas dire, ouais, bah, Et vous pariez un billet à chaque fois. Non, Non, on n'a pas de pognon. On n'a pas de pognon. Non, des Mais- fois, c'est vrai que, par exemple, des fois, il y a des clients qui arrivent et il arrive à dire, il cherche une loc, tu sais, à louer. D'accord. Et mais c'est un jeu, c'est pas. Mais voilà, c'est pas- on c'est n'est pas en pas- train de dire voilà. que c'est bien de faire ça, mais des fois, c'est un jeu. Après, voilà, sur les a priori, parce que t'es mal habillé, ouais, tu veux un véhicule à Non, 20 000, ça- ou tu veux ça c'est hors de question. On a vendu, nous, depuis 15 ans, des gens qui pouvaient être habillés comme toi, enfin même pire que toi, et qui nous achetaient des véhicules à 150, 180 000. Donc nous, les a priori là-dessus... Tonio, si tu regardes cette chaîne. Exactement. Alors non, pas que t'es mal habillé, Tonio, mais il s'en fout, quoi. Tu sais, c'est le mec qui vient en débardeur, un bon gars, quoi, Ouais. mais qui a du pognon, donc pas d'a priori là-dessus. Alors pour revenir à ta question, c'est quand t'as un client qui arrive, ben en effet, c'est définir, mais après ça c'est le rôle du vendeur, quoi, merde, c'est définir ton besoin, c'est pourquoi, c'est On pour est d'accord, un il week-end. pose des questions. Bah oui, mais ça c'est ce que t'apprends en tant Eh, que vendeur. bon, bah, c'est pas ce qu'on a eu, nous. On a eu la malchance de tomber Ouais, mais sur des vendeurs qui. alors si tu fais d'autres concessions, je pense que tu vas tomber sur Bien plein sûr, d'autres bons j'espère. vendeurs où ils vont te demander c'est quoi votre idée, c'est pour faire quoi, combien de temps, vous êtes combien, à combien de personnes, les questions logiques qui vont déterminer ce qu'on va mettre en face, quoi. Mais ça c'est comme tout. Enfin, Ça s'appelle la phase de découverte. Ouais, c'est ça. Après c'est le son casse, c'est la pyramide de Maslow, ce genre de délire, quoi. Il y a les cours de marketing qui reviennent. là. J'ai envie de dire au niveau de la sécurité, t'es plus IMC ou Sevnor? Donc non, mais ouais, ça c'est la base du commerce, mais enfin pas seulement dans le métier de camping-car, pas que dans le camping-car, c'est Dans la vente en général, Dans la quoi. vente en général, Ouais. ouais. Mais tu vas tomber sur des mauvais vendeurs, sur des bons vendeurs. Tu vas à la boucherie, tu vas tomber sur un mauvais boucher, un bon boucher, c'est comme ça. Ce qui fait qu'il y a aussi que tu as du coup des clients qui reviennent, si tu es un bon vendeur. Oui, parce qu'on est dans le milieu du camping-car, on a un réel lien avec nos clients, une réelle fidélité, où à partir du moment où je pense qu'ils sont satisfaits, ils sont bien conseillés, tu vois, moi ça m'est même arrivé parfois de dire non, ça ce sera pas pour vous. Ils sont allés acheter le véhicule ailleurs, ils ont acheté ça, ils reviennent un an après en me disant vous aviez raison, j'ai pas fait la vente sur le coup, je les avais bien conseillés, j'ai pas vendu, ils ont acheté à un vendeur, voilà, achetez ce que vous voulez, je m'en fous. Et un an après, ils sont revenus pour m'acheter le camping-car qu'il leur fallait. Mais voilà, mais après, on n'est pas tous pareils, quoi. Non, évidemment. Mais Si. ça nous avait fait pousser un petit coup de gueule la semaine dernière. vu, t'es pas contente. Hein. T'es pas contente, Pas Chouchou. contente, hein. Vous êtes concessionnaire de camping-car, c'est-à-dire que vous vendez du neuf, mais vous avez également un beau parc d'occasion qu'on va pouvoir aller visiter un petit peu rapidement, voir ce que vous avez à proposer. On a à peu près 11 ou 12 véhicules. sur 11 le août, parc, là. 13. Et vous profitez en quelque sorte maintenant, clairement, de votre audimat YouTube pour présenter ce que vous avez en stock, ou vous faites aussi la démarche inverse, c'est-à-dire de faire, par exemple, ça vous arrive de faire une vidéo où vous allez rechercher un camping-car pour un client qui vous l'a demandé, ou... Eddy, je te laisse. Alors, je répète la question. Non, alors non, en fait, sur notre chaîne, notre chaîne, nous, on la considère comme un média. C'est-à-dire que notre chaîne, elle est ouverte globalement à tout le monde, mais au niveau professionnel. C'est-à-dire que les véhicules qu'on va faire d'occasion vont être les véhicules de notre parc, dans un premier temps. Après, sur la chaîne, on a une partie de présentation de véhicules neufs. Cette partie présentation de véhicules neufs, elle est ouverte à n'importe quelle marque, N'importe quel constructeur n'importe qui quel voudrait... constructeur qui pourrait se dire, tiens, est-ce que ça pourrait pas être intéressant de montrer mon véhicule par l'intermédiaire de gens qui sont suivis par 66 000 personnes? Ce qui devrait être le cas selon moi de toutes les marques, mais c'est pas le cas. Passons. Et est-ce que dans ces cas-là, ils vous prêtent le véhicule, le constructeur, ou est-ce que vous devez aller... Alors, ça dépend Sur des un- constructeurs. Il y a des constructeurs, ils aiment bien nous les faire débarquer à la concession. Ouais. Donc les véhicules, ils arrivent. Alors, depuis qu'on est installé, on n'a pas encore eu ce cas de figure-là, c'était arrivé avant. Mais on a eu des constructeurs qui nous ont fait débarquer les véhicules. Après, nous, on aime bien se déplacer. On aime bien, étant donné qu'en fait, quand on fait des vidéos de véhicules neufs, on les fait pas pour nous. La plupart des vidéos de véhicules neufs qu'on a fait sont des vidéos de marques que nous n'avons jamais commercialisées. D'accord. Donc ça veut dire que notre chaîne, quand on fait des vidéos, par exemple, citons la marque Chausson Challenger, qui est quand même bien connue, en neuf, Eddy comme moi, on n'a jamais vendu un seul chausson Challenger. D'accord. Pourtant, nos vidéos, quand on a fait des chaussons Challenger, on a la vidéo du X550, c'est une vidéo qui a dépassé le 1 million de vues. Il s'en est vendu énormément. Eddy et moi n'en avons tiré Aucun bénéfice. aucun bénéfice, puisqu'on n'a jamais vendu cette marque-là. Donc en fait, on considère notre marque sur la partie véhicule neuf comme un média
qui est là pour montrer. Nous, ce qu'on veut, c'est montrer avec notre œil et notre façon de faire aussi. On aimerait montrer un maximum de véhicules à toutes les marques. Tout ce qui existe, quoi. Ouais, on adore ça en fait. Nous, c'est bête à dire, mais on est des vendeurs, mais on adore le produit camping-car. On adore ça. Mais vraiment, tu nous mets dans un nouveau camping-car, une nouvelle implantation, un nouveau truc, mais il faut nous voir. On est comme des gamins. On adore ça, vraiment. Après, il y a des trucs qu'on aime moins, mais ça c'est normal. Mais je veux dire, le produit camping-car, on trouve que c'est un produit qui est fabuleux. Vraiment, tu vois. Donc c'est pour ça que voilà, on a une partie véhicule neuf, une partie véhicule d'occasion, mais on a aussi la possibilité, et on l'a déjà fait, étant donné qu'on considère notre chaîne comme un média, il nous est arrivé de même faire de la publicité pour d'autres concessionnaires. D'accord. On a déjà fait l'inauguration d'un concessionnaire aussi qui a dit bah tiens, pourquoi est-ce que je profiterais pas de gens qui ont 60 et quelques mille abonnés pour montrer ma nouvelle concession. Pas bête le gars. Et on a fait en fait une vidéo. Il est pas bête, lui. Non, il est pas bête du tout. Non. Et on a fait une vidéo. Il est pas réfractaire au réseau. Eh ben non, en l'occurrence non, il est loin d'être réfractaire au réseau, mais c'est surtout qu'il a fait ce qu'il fait habituellement. Mais il s'est dit tiens, et si j'ajoutais en plus une touche de réseaux sociaux dans mon inauguration. Le fait est que de son propre aveu, il regrette absolument pas de l'avoir fait. Tu vois. Ce qui, disons-le, au niveau investissement pour celui qui fait cette démarche, c'est très faible en coût publicitaire. Très faible. Parce que, trop faible. Trop faible même. On parle également de partenariat, nous, en tant qu'influenceurs. J'aime pas ce mot, mais voilà, en tant que créateurs de contenu qui pouvons partager des marques, on est finalement très peu payé par rapport à ce que coûte une publicité normale, qui serait diffusée à plus grande échelle, certes, mais où finalement tu n'as pas ton public cible. Alors que là, vous avez clairement 66 000 abonnés qui ne font que rêver, dormir, camping-car, quoi. Ouais, sûrement, pour une grande partie, oui. Non, mais c'est sûr. Et puis surtout, c'est qu'encore une fois, nous, on ne cache pas le fait qu'on est vendeur. C'est-à-dire que je pense qu'une majeure partie des gens qui ont intégré notre chaîne et qui nous suivent, sont des gens qui veulent suivre des vendeurs de camping-car. Donc la barrière, elle est tombée en fait. On joue pas à un jeu. On suit des vendeurs de camping-car. Et pour nous, c'est pas un gros mot d'être vendeur. Pour nous. Pour des jambons. Mais voilà. Et donc tout ça pour dire, voilà. Donc en fait, notre chaîne, elle sert à plein de choses finalement. Elle sert à notre concession évidemment, mais elle est ouverte à n'importe quelle marque et n'importe quel concessionnaire qui voudrait faire appel à nous. Parce qu'il y a des gens qui veulent voir des véhicules. Combien de fois on a reçu des messages de gens qui nous disent « Est-ce que vous pouvez faire ce véhicule en vidéo ? Parce que j'aimerais attendre votre vidéo pour l'acheter. » Alors que nous, le constructeur... Votre œil à vous, quoi. Votre non, mais voilà, c'est même pour nous, vous êtes le test qualité, quoi. Voilà, on trouve ça hallucinant et c'est génial, mais on se dit mais non, mais vous n'avez pas besoin de nous, allez voir le véhicule et faites-vous votre propre idée, c'est comme ça que ça marche normalement. Et c'est génial d'avoir ça. Bon, merci à tous les deux. Est-ce que on peut parler de ce concept, moi que j'ai trouvé génial quand j'ai découvert votre chaîne il y a déjà pas mal de temps, parce que ça m'a interpellé en fait, je l'ai vu sur la miniature, j'ai vu Tatoomi, Tatoomi, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Et j'avais pas fait le lien tout de suite. Ah, Tatoomi, parce qu'ils l'ont dit dans la vidéo. C'est-à-dire que quand ils vendent un véhicule, pas tout le temps, attention, non. Mais ce concept, ils le font de temps en temps, en déstockage de véhicules, où ils vont du coup offrir un panel d'options en plus, finalement gratuites. Allez, on vous les donne. Ça dépend. On vous met ça. En général, oui. On vous met ci, on vous met ça, voilà, c'est tout ça, c'est tout compris. Ouais, le Tatoomi, pareil, c'est venu d'un délire qu'on a eu avec Cyril en faisant nos vidéos où à un moment donné où il y avait beaucoup de stocks sur l'ancienne concession où il y avait beaucoup de stocks, donc beaucoup de trésorerie dormante. Et là, on s'est dit, viens, on va faire partir des véhicules avec l'accord du patron à prix cassé. Donc c'est ni plus ni moins qu'un déstockage qui existe depuis la nuit des temps, sauf qu'on l'a mis en image à notre sauce à nous. Et en effet, le principe, c'est de faire un bon prix, un bon coût sur le véhicule pour le client qui va l'acheter, avec en effet plein d'accessoires offerts ou des remises en plus. Et on a appelé ça Tatoomi parce qu'on a tout mis en plus sur le véhicule en termes d'accessoires. C'est parti de ça. Il va y avoir une audio de Salas au moment où on a décidé ça. Et on s'est dit, ouais, on va mettre Tatoomi. Ça va passer. Ça va passer. Et puis du coup, ce qui est très drôle, c'est qu'on a parfois même souvent, on a des mails ou des gens qui nous appellent en nous disant mais vous avez pas un Tatoomi là en ce moment? Donc des Tatoomi, tu peux pas en avoir tout le temps, il faut vraiment que ce soit un véhicule qui colle entre guillemets, qui ait un an de parc, où la trésorerie
il faut que tu récupères ta trésor, donc ça peut pas arriver tout le temps. Donc des Tatoomis, c'est éphémère, il n'y en a qu'un. Mais ça plaît. Et ça plaît, ouais, ça plaît, ça plaît. Je crois qu'on n'a jamais eu un Tatoomis qu'on n'a pas vendu grâce à la vidéo. Ouais. En règle générale, et on en a fait quand même un paquet des Tatoomis, à chaque fois qu'on a mis en image une vidéo Tatoomis, on a systématiquement trouvé un acheteur. Ouais. Systématiquement. Il n'y a pas besoin de mettre d'annonce, quoi. En fait, ouais, mais L'annonce, c'est la ça vidéo. qui est génial, c'est que c'est mieux qu'une annonce en fait. C'est tu montres un véhicule de A à Z, et c'est ce qu'on dit souvent dans nos vidéos. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'à la fin de notre vidéo de présentation, le but de la manœuvre, c'est que le client, une fois qu'il a fini de regarder la vidéo, enfin le client ou le spectateur, une fois qu'il a fini de regarder la vidéo, il doit être capable de se dire deux choses: j'achète ou j'achète pas. Est-ce que ça me convient C'est ou pas? tout. En fait, et il y a des gens, c'est marrant parce qu'on a des gens qui nous disent ouais, mais vos vidéos elles sont longues. Et on a d'autres personnes qui disent mais votre vidéo, je l'ai regardée 20 fois. Parce qu'en fait, il y a les gens qui sont acheteurs du véhicule et donc la vidéo sera jamais suffisamment longue pour eux parce Bien que sûr. c'est un achat qui est tellement important que tu as envie de tout voir, et même il y a des gens qui nous posent Des arrêts, encore ouais, des questions. même des arrêts sur image, là j'ai bien regardé où était, la penderie, comment elle était. Et oui, donc en fait nos vidéos elles sont faites pour présenter un véhicule de A à Z à un client qui est potentiellement acheteur. Donc quand on a une vidéo qui fait 30, 50, 60, 100 000 vues, en fait on s'adresse à tout le monde évidemment, mais avant tout cette vidéo elle est faite pour la personne qui voudrait potentiellement acheter le véhicule. Mon bébé. Oh, bébé d'amour, de bébé. C'est l'heure du beauté, Cyril. Ok. Bon, je crois que... Cacahuète. Alors ça va être difficile si je fais la vidéo. Ouais. comme ça, vous allez être- Attends, on va essayer. Attends, Regardez mes mouvements. Je vais mettre le stabilisateur sur la stab, sur le logiciel de montage. Mais n'empêche, ça va. Bon, je crois que Manao a signé le glas de cette interview. Hein, ça se dit, ça, non? Oui. Sonné, le glas. Ouais. Pas signé. T'avais quoi? Ah, t'as des signes? Ouais, j'ai signé. Non, ça va. Il a sonné le glas de cette interview. Et puis, on va aller, du coup, faire un petit tour dehors. Peut-être on va aller laisser Alison et Manao tranquille marcher. On va y aller tous les trois. Ça marche. Hein, c'est parti. Ça, avec plaisir. Allez. Bon, allez, c'est parti. On va aller visiter un petit peu ce parc occasion dans cette énorme concession de 1700 mètres carrés. Je me moque. Non, je ne taquine pas. C'est votre première affaire. C'est aussi un peu normal qu'on voit les choses plus à taille humaine. En fait, on a voulu commencer. Petit. On a visité des trucs un peu plus Par contre, balèzes. je lève mon bras parce qu'il Il est est grand. vachement grand en fait. Petite histoire. Non. Ouais, on a visité des trucs, mais on a même visité des trucs flambant neufs, Ouais. qui sortaient de terre. C'était joli. On aurait été les premiers. Et on a visité ce bâtiment des années 70. C'est Eddy. Hein. Eddy m'a regardé, et dans ses yeux, avant qu'il dise quoi que ce soit, je dis bon, ouais, c'est bon, ça y est, ça va être là. Il m'a regardé, et je lui ai dit bon, c'est là. Il m'a dit oui, c'est Il y là. a un truc à faire. Ouais. Moi, je suis plus. Moi, tu me mets dans un endroit où je travaille. Moi, il n'y a pas de. Mais c'est. Après, il faut étudier l'emplacement, bien sûr. Oui. Vous aviez déjà étudié, Alors, j'imagine. encore, là, on n'a pas vraiment besoin, nous. Non, Non. ça vient de partout, du Ouais. département, de la région même. Quoi. De Même de France. On a cette un peu chance. plus, ouais. On a cette chance. Comme de Grâce au réseau l'international. international. Il y a des gens qui sont du Mexique, Et ça, des gens qui c'est sont pas- du Canada. Ça, C'est vrai. encore une fois, ceux qui ne croient pas à l'utilité d'une chaîne YouTube pour finalement profiter à une concession, bah, vous en êtes les parfaits exemples. Vous avez de la clientèle qui vient partout de France dans votre concession. Oui, c'est sûr que on a cette chance. Ouais. Donc c'est vrai qu'honnêtement la zone, alors là il se trouve que Là, en plus, c'est bien. Ouais. on s'est retrouvé à avoir une rue super passante, tout ça, donc c'est top. Mais c'était pas, nous on se pas serait mis au calculé. milieu d'une zone industrielle que ça nous aurait pas gêné plus que ça. Ouais, ça aurait été Parce pareil. qu'on a cette chance d'avoir une partie de la clientèle qui vient à nous. Et c'est une chance, enfin, encore une fois, on s'est créé cette chance entre guillemets, mais c'est vrai que ouais. Et après, L'emplacement. Et encore plus sur le monde du VDL. Je veux dire, quand tu trouves un véhicule qui te correspond, tu es capable de traverser la Bien sûr. France pour aller le chercher. Donc, peu importe C'est ce qu'on a fait pour notre Benimar, qui n'était disponible qu'en Alsace. J'ai pris le train et je suis allé le chercher là-bas. C'est tout, ça, c'est pas un souci. Et ça se fait. C'est pas un souci. On parle de nous, mais il y a plein de vendeurs aujourd'hui avec des sites comme Le Bon Coin ou même comme Camping Bien Car sûr. Idéal
avec ces sites-là, les gens ils sont prêts aujourd'hui à bouger. Les gens qui pensent que le business camping-car il se fait que un concessionnaire avec que les gens du département autour, ça fait bien longtemps que c'est fini ça. Donc nous on a juste la chance d'avoir un peu plus de monde grâce à la chaîne. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun concessionnaire qui ne vit que sur son département. Enfin, c'est plus ça. Ça marche plus comme ça. Et ben un dernier petit mot avant d'aller faire un petit tour. On a parlé de votre chaîne, pas mal, mais on n'a pas parlé de ce site internet dont tu viens d'évoquer le nom, campingcaridéal.com. Comme FR. Comme FR. On a acheté les deux. Vous avez acheté les deux, tu peux y aller, tu peux y aller. de faire la même chose, c'est pareil. IT. Et en fait, c'est un site On a acheté internet que .de. vous avez créé On a acheté avec ES, Espagne. Mix, M.mex. .mx. Non, ouais, .com ou .fr, ça marche. Camping-car idéal. Qui est un site internet avec un moteur de recherche Ouais. pour identifier les besoins en tant que client. Voilà. Quel Ouais, ça, modèle va c'est- pouvoir convenir à... C'est une grosse fierté qu'on a avec Eddy parce que ça, c'est quelque chose qui sort réellement de notre esprit. On a été les premiers à le faire à ce niveau on va dire de précision. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment parti de notre expérience du terrain où c'est très rare que les gens arrivent en disant Il me faut tel modèle. voilà, exactement. Bonjour, je veux un Bavaria K630J. Ça serait génial si ça se passait comme ça dans le monde du camping-car, mais ça se passe pas comme ça du tout. Et vous en êtes l'exemple. En ce moment, vous dites quoi? Vous dites, bah nous, on cherche un 6 places carte grise. Déjà. Par exemple, ça, c'est votre premier critère. Ouais. C'est pas, je cherche un roller team, je cherche un Benimar, je cherche un 6 places carte grise. Et une fois qu'on t'a trouvé le 6 places carte grise, bah là, sur cette marque, Il reste j'ai ça. Tu vois? Donc nous, on est parti en fait de notre moteur de recherche qui dit, donnez-nous vos critères. Chercher. Et on a référencé tous les critères, on s'est creusé la tête avec Eddy, on s'est posé et qu'est-ce que nous demandent les clients. Et on a créé ce site sur lequel tu rentres tes critères de choix et ça te dit, bah voilà les camping-cars qui répondent à vos attentes. Et c'est un site qui coûte très cher à utiliser puisqu'il est totalement gratuit. Hein, on a voulu que ce soit gratuit. Oui, c'est vrai. On a voulu que ce soit gratuit parce qu'on trouvait que ça manquait et que on n'est pas. Le but, c'est pas de faire de l'argent avec ça. Donc le site est totalement gratuit. Tu peux poser ton annonce, tu peux faire ce que tu veux sur le site. Il est 100% gratuit. Il est 100% gratuit sauf pour ceux qui mettent de la publicité dessus. Ok. Aujourd'hui, on rentabilise le site grâce à la publicité Ouais. des constructeurs ou des concessionnaires qui mettent leur publicité dessus. Donc, l'année dernière, c'est un site qui a quand même fait un peu plus de 250 000 visites. Eh Un ouais. site jeune. Donc on est content. Qui est un outil supplémentaire Ouais. pour On identifier met à vos besoins. disposition, des gens, des concessionnaires, encore une fois de tous les concessionnaires, de tous les clients, de toutes les marques, parce que on trouve que c'est quelque chose qui manquait dans le monde du VDL. Et ouais, on l'a créé. Ça a été des grandes nuits blanches, tout ça, mais on l'a créé et ça marche pas mal. On est content. Ouais. On est content. Bon, bah bravo en tout cas. Allez, on va faire un petit tour. Vous choisissez dans quel véhicule vous voulez qu'on rentre. Peut-être, est-ce qu'il y en a un qui vaut le coup? là. Parce que là, il commence à faire fret, à faire fret, comme on dit au Canada. Hein, alors, on va bouger un petit peu. Non, puis vu comment ils sont habillés. T'as pas de veste bah attends, vu comment Si, j'ai un t'es gilet habillé, on va te j'ai un montrer gilet dans mon une sac. Choisis, Il ne faut pas du neuf, moi. Je vois que vous avez beaucoup de fourgons, ce qui est quand même maintenant qui a pris part dans le marché du VDL, une grosse part finalement par rapport au camping-car. 50%, ouais. Ah ouais, maintenant on est à 50% de fourgons vendus, quoi. Ouais. Fourgons aménagés. Alors fais attention à un truc, on vous le dit, les ressentis qu'on a sur le marché du camping-car ont souvent du retard. Sur la réalité. C'est-à-dire que là aujourd'hui on a beaucoup de gens qui nous disent oui le marché du camping-car c'est en plein boom, c'est en pleine explosion. Ça c'est fini. Ça c'était il y a déjà un an et demi, Ouais. où en effet le marché a explosé, ça a fait Au moment où nous on cherchait le nôtre. Effectivement, Exactement. avant l'Islande en 2021 déjà. Exactement. Ça, on a eu un plus 30%, c'est monté en flèche. Les concessionnaires en ont profité pour augmenter leurs chiffres aussi, même s'il y avait une pénurie. Donc au final, on a moins vendu que ce qu'on aurait pu vendre, donc on en a profité, mais pas autant qu'on aurait pu en profiter. Mais ça, c'est fini. Le marché, à l'heure où on parle, est en train de baisser. D'accord. Il est en train de baisser. Et dans 6-7 mois, les chiffres commencent à sortir, on commence à s'en rendre compte. Donc il y a toujours cette inertie. On voit parfois marqué sur les réseaux, tu sais, des gens qui disent tel groupe, ils ont fait des profits astronomiques, tout ça. Mais oui, mais c'est sur l'année, les résultats ils sortent toujours avec un an de retard. N-1, quoi. C'est N-1. Donc, Comme les impôts. Donc voilà, exactement comme les impôts. Donc c'est pour ça que là, on est en train de rentrer dans une période qui va être plus difficile.
plus difficile aussi à cause de l'augmentation des prix, etc., etc. Faut pas se leurrer sur le marché du camping-car. Il est monté très vite, il peut redescendre aussi vite qu'il Ouais. veut. Là, il se calme, mais on a vu à travers le salon de Villepinte, le grand salon de Villepinte, qu'il y avait quand même encore des acheteurs Oui. sur du neuf, malgré l'augmentation de 10, 15, 20 000 euros. Il y a quand même eu de l'acheteur sur du neuf. Donc Il y a des marques qui ont très bien marché sur C'est Villepinte. plutôt encore encourageant, c'est un marché qui... Tu vois. Même, c'est vrai, Il y a même encore de la nous, demande. on avait peur. Hein. Ouais, En montant sur on Villepinte, avait très peur, ouais. ouais, nous qui avons connu des prix inférieurs de 10, 15, 20 000 euros, Ouais. en montant sur Villepinte, on s'est dit putain, mais est-ce qu'on va encore avoir la matière? Quand on parle matière, c'est les clients, des clients acheteurs de camping-car à ces prix-là. Et force est de constater que sur Bavaria, le score a été bon. Ouais. Nous, sur CI, le score, CI n'a jamais fait un salon comme celui qu'on vient de faire. Tu vois, donc finalement, Donc, il y a de la il y a encore de l'acheteur. Mais Et bah, au tant mieux. global, Ça c'est baisse. en train de baisser. Ouais. Allez, tu veux aller voir quoi, le Joti? Ah. Si on se montrait un Joti Line, Tu veux voir les Joti Line? tu vas aller voir le Tu veux Joti voir les Line? Ils sont où? Ouais, bah c'est non, mais on te montre. Bah, alors, Ouais, du ah. 6 places carte grise, Ah, on bah non, s'excuse, on en a mais on n'en a pas. Ouais, on sait. On avait prospecté avant de venir. Hein. On Mais a, c'est on pas a grave, un on s'est client qui veut peut-être, bref, on a un client à qui on a vendu un 6 places qui se pose des questions pour le vendre, mais à l'heure où je parle, on n'en a pas. Mais on peut, je sais pas, Bah, je sais pas, moi je sais pas. 2 fourgons sinon, Doudou. Ouais, 2 fourgons, ça c'est bon, ça nous Avec arrange. 2 fourgons. Ouais, comme ça. Très écolo, ça. Ça fait vite, c'est bien. Bah, je sais pas, je trouve des solutions. Oui, mais ça consomme moins qu'un gros véhicule en même temps. Donc, Ouais. Il y a du shipping, mais bon. Après, mais vous pouvez choisir, hein. Ou le Land Cruiser aussi. Ah ouais. Ouais, le Land Cruiser, il vaut le coup d'œil. Allez, le Joti Line et le Land Cruiser. et bah allez. Deux marques de 2 groupes qui nous apprécient beaucoup. Ouais, là vous allez le voir en exclu, on va faire une vidéo je pense sur le Cruiser, on va faire une vidéo bientôt. Tiens, Dès qu'on a le temps de se poser un peu, on fera une vidéo sur celui-ci parce qu'on aime bien tout ce qui est atypique en fait. Ce qui nous fait kiffer aussi c'est ça, c'est de voir des véhicules qu'on voit pas tous les jours. Donc ça, celui-ci en l'occurrence c'est le cas. Ça, c'est un petit véhicule. Un C'est compact. C'est un compact. Mais il a quelque chose de très atypique. Vas-y. Bah, je sais, c'est bien, toi t'aimes bien ça. Ouais. C'est ton truc, toi. On va voir s'il a remarqué. Attends, ouais. On va voir s'il a remarqué. Parce que là, il nous voit pas, nous on est derrière lui. Alors Alors Elle cache le bébé Attends, j'ai la pression parce qu'ils disent qu'il y a un truc atypique. Il y a un truc qui est très atypique. Ce machin. C'est les nouveaux lanterneaux ça. Lanterneaux occultants. Alors, aménagement arrière complet. Donc, soit un lit king size, soit monsieur, madame font lit séparé, quoi. C'est ça, ouais. Ça, c'est pas atypique. Non, ça c'est pas typique. Non, Ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça qui est atypique. Le salon est atypique. Rien d'atypique du tout, le salon. Qu'est-ce qui est atypique alors? Qu'est-ce qui est atypique? T'étais pas loin tout à l'heure. Ah, t'étais pas loin. C'est pas Lève la loin, tête, alors. C'est là-haut? Ouais, ça se À un passe moment là. donné, faut que ça se passe quelque part. Hein. Tiens mon poulet. Mais je vois il y a un soufflet, il y a quelque chose. Ouais. Ça se Un sent. soufflé au fromage. Non, je sais pas, je vois du tissu. Si, là. si, tu as raison. Une tente de toit. Regarde. Hein Ah, je l'ai vu en vidéo. C'est comme l'aventure. C'est pas comme le Venture. Mais c'est un peu l'idée. Non, si, je l'ai vu en fait celui-là. Ah, d'accord. Donc là, on met les enfants là-haut à dormir. Ouais. Voilà. Donc t'as plus qu'à jeter 2 enfants et avec les 2 autres, t'es bon. Donc tu es sur un principe de compact, donc un étroit, un pas trop long, avec un toit relevable. Hop là. Ah, voilà. Ah, effectivement, c'est plutôt atypique sur un camping-car. C'est top, hein. J'aime bien. Et bah tu sais quoi? Allez. Et bah c'est pas un 6 places carte grise celui-là. Mais par contre, c'est un cadre confortable. Oui. C'est un En fait, cadre c'est- confortable parce que du coup, t'as pas le pavillon qui vient ici au-dessus de la table. Et c'est un compact. C'est-à-dire en largeur, t'es à 2,20. Donc t'es moins large que la plupart des camping-cars. Donc c'est bien en fait pour ceux qui sont à 2 et de temps en temps ils ont les petits enfants mais ils ont pas envie de s'en à faire le couchage ici et mettre les petits enfants en haut. C'est génial. C'est pas mal. Pas mal. Ouais. Ça Tu c'est peux, cool. voilà. Alors, grands-parents ou futurs grands-parents qui voulaient emmener vos petits-enfants en week-end en vacances. Ou même un couple avec 2 enfants, Voilà. ça fonctionne. Hein. Ouais, ça Oui. fait aussi. Hein. Ça marche aussi. Bien sûr. C'est marrant. Hein. Ouais, oui, effectivement. Un toit relevable sur un profilé. En fait, C'est ça. Du coup, voilà, t'es là. On a un mix de fourgons Ouais. et de camping-car, quoi.
Moi, j'adore en fait. Ah, c'est top. C'est top, hein. T'en as pas un qui fait ça en 6 places, ce serait nickel. Si, regarde, il est juste là-bas. Sur la carte Ouais. grise, t'arrives à mettre un 6 au lieu Si d'un tu veux, 4, ouais. non, ça Carte se fait. grise, ouais, on te met un coup de Tipex. Photoshop. Bah, comme. Mais en plus, on l'avait même pas du coup, c'était bien masqué parce que même oui, d'extérieur, on l'a pas du tout vu qu'il y avait un. Parce que un même bloc, le toit rehaussable, baissé, quoi. t'es moins haut que la plupart des camping-cars. Donc c'est vachement bien foutu. Je vais le fermer, comment ça peut ouvrir. Très bien, cher ami, allez-y. Regardez comme il est. Vous avez, t'as vu? C'est essuyer les pieds avant de rentrer comme il est. Ok, donc déjà, un des véhicules sur le parc, Voilà. un LMC Cruiser. Alors, faut savoir que nous, on travaille énormément en dépôt-vente. C'est-à-dire que pour le moment, la majorité des véhicules qui sont là, c'est des véhicules qui ne nous appartiennent pas. C'est des gens qui nous confient leur camping-car en nous disant, voilà, est-ce que vous pouvez me le vendre? On s'occupe de tout. On s'occupe de toutes les démarches. On devient les acquéreurs du véhicule avant la vente. Donc, ça veut dire qu'on exclut de la transaction le client qui nous l'a laissé. Donc, c'est comme si c'était de l'achat-revente, sauf qu'on rachète seulement une fois que le véhicule a été vendu. Ok. Donc, c'est tout confort, en fait, pour le client. Et pour vous, parce que vous n'êtes pas obligé d'investir. Exactement. On n'a pas besoin de sortir de la en amont, trésorerie. Exactement. Donc, et c'est un principe qui fonctionne bien quand tu démarres une activité. Après, c'est beaucoup plus aléatoire que quand tu as l'argent pour racheter des camping-cars. Mais bon, ça viendra en son temps, je l'espère. Bon, ça par contre, c'est nickel hein, pour le voyage. Exactement. Ah oui, c'est vrai que vraiment largeur limitée, quoi. On a rarement été vraiment gêné en voyage par la longueur. Ouais. C'est La longueur, ça passe, machin, c'est la largeur. Dans les petites rues mexicaines, dans les petits villages comme ça. Enfin... Et puis parfois la hauteur, genre en Colombie, parce que les balcons dépassent sur la route. D'accord. Donc il faut faire hyper Ouais, quand tu attention. tournes à 90 degrés en ville, Bah nous on a pris des là, sens il interdits y en a avec le plusieurs qui camion. font à l'arrière, tu vois, Il faut et avoir qui ouvrent l'habitude. tout. Il faut avoir l'habitude de regarder tout le temps en l'air. Et nous, avec le camion, parfois, on a pris des sens interdits parce qu'on regardait, on disait, bah là, on ne saura pas tourner, c'est impossible. Enfin, avec le Ah oui. balcon qui dépasse, c'est pas Ah oui. possible. Donc le ça, stress. c'est nickel. Ouais, c'est assez atypique. On va se le faire en vidéo. On va essayer de faire ça la semaine prochaine. Bon, du coup, Et c'était après- exclu sur notre chaîne. Ouais, exactement. Si, ouais, carrément. Et après, on a celui-là aussi. Alors, celui-ci, Jotti Line. Donc, c'est une marque italienne. Là, tu es sur un 5 places carte grise, donc de peau, tu vois. Faudrait vendre un enfant, Voilà. Tu vois, arrête de me pousser, toi. Celui-là, c'est pareil, il est pas très très large au final. Ah si, c'est un Si, classique. c'est classique. Là, t'es à 2,30, ouais, t'es classique. Bon, là. ok, j'ai été déformée par les modèles américains. Ouais, ça doit être ça. Je vous en prie, allez-y, Moi je le connais, allez-y. s'il vous plaît. quoi. Faut se déchausser. Oui, s'il te plaît. Configuration qu'on connaît un peu Là, à 5 en fait. Ouais. T'es dans du classique. Non, Mais non, on les a débranchés. Oui. T'es dans du classique avec lit central, Oui. lit pavillon. Ouais, c'est bien fini quand même, là, avec Alors t'es plutôt, les fauteuils. t'es plutôt, c'est une marque qui est, on n'est pas sur du haut de gamme, on est sur du milieu de gamme. C'est vrai que c'est, en fait, le véhicule, il est quasi neuf. Ouais. Il n'a pas de borne, il est 2022. Les gens qui l'avaient avant, on les salue d'ailleurs. Je sais pas s'ils vous suivent, Arthur. Bonjour Arthur. C'est des gens qui étaient extrêmement maniaques. Mm. Et quand je te dis extrêmement maniaques, c'est quand ils nous ont acheté le véhicule qu'on leur a vendu, parce que c'est des gens qui nous ont acheté un véhicule, celui-ci. Le véhicule qu'on leur a vendu avait 2000 km. Très franchement, il était neuf. Et il nous a dit, vous mettrez un bon coup dedans au niveau du nettoyage. Hein. Et on s'est regardé avec Eddie, parce que franchement, honnêtement, on fait gaffe au nettoyage. Honnêtement, on s'est regardé avec Eddie, on s'est dit, putain, mais qu'est-ce qu'il veut qu'on nettoie? De la cire. Le véhicule, et en fait, quand il nous a ramené son camping-car, en effet, on a compris, le véhicule, il sent encore limite l'usine, quoi. 5 places couchage, T'en as deux ici, 3, avec 4, un lit 5 pavillon derrière. du coup qui descend, Ouais, comme c'est sur ça. quasi tous les profilés, quoi, finalement, beaucoup, qui ont sur plus beaucoup. de place, quoi. Et un grand lit à l'arrière. Là, c'est la suite parentale, quoi. Exactement. Avec les Moi, je serais bien, c'est là. séparé, ouais. Ouais, on serait bien, hein. Bah oui. Il faut vendre un enfant, chouchou. Et pourquoi? Et pourquoi tu veux pas vendre un enfant? C'est quoi? C'est toi que je vais laisser là. Je vais partir avec les enfants du coup. Voilà, là, c'est du plus classique. Et comment tu vas faire pour être copilote et pilote en même temps? Et oui. Bah, je vais confier cette mission à un enfant. De piloter? Non, d'être copilote, de toute façon, ils peuvent pas être pires que toi. C'est vraiment sympa avec moi. Je te jure. Mais non, mais on sait pourquoi il ne laisse pas souvent le volant aussi, mais je vous jure qu'en copilote, il est mauvais. Il est mauvais. Mais alors, par contre, en pilote, Non, pilote, il est bon. Ah oui.
Alors, et si on regardait un petit fourgon quand même? Eh ben regarde, viens, tu veux voir du beau truc? Ah. Regarde, Tu veux voir regarde. de la typique? Regarde. Non, Regarde. alors on est sur un beau fourgon. Là, il va te faire pipi partout par terre. Ouais, alors alors c'est une marque que j'apprécie, Que j'apprécie. que je kiffe en fait. Voilà. je suis désolé. prends. C'est ma marque de cœur, c'est la marque sur laquelle j'ai appris aussi mes débuts de camping-carisme, Bavaria, donc la marque française du groupe Pilote. Et celui-ci, on vient juste de le recevoir, c'est un véhicule récent. Et pareil, il va avoir un toit relevable, ce qui est devenu denrée rare aujourd'hui sur les fourgons. Il faut le choper, hein, un fourgon toit relevable, il faut tomber dessus. Là, tu regardes Ouais. tous les autres qu'on a, c'est le seul qu'on a. Ou faut le faire comme Gilles Clem, quoi. Ouais, mais ça, tu le fais Ouais, sur c'est, un vieux camping-car, ouais. mais là, du coup, c'est de série. C'est dans... C'est ça. Ouais, ouais, c'est c'est dans monté. du film comme C'est ça. pas Ah ouais. un montage tout pourri comme Gilles et Clem ils ont fait. Ah, c'est vrai. On les connaît bien, les deux loulous, là. Surtout ce qu'il fait lui, c'est pas top quoi. Il est pas. Ouais, C'est pas extraordinaire. Ouais, Clem, extraordinaire. il est un peu. c'est limite. Il a fait 2-3 installs, j'aurais fait mieux moi. Ouais, il est bon pour faire des gamins comme vous, évidemment, mais. Gilles Clem, c'est pas nous qui parlons là. Hein. Je vous en prie. Des gros bisous. Félicitations pour votre nouvelle vie à vous aussi. Oh, Gilles et Clem. ils sont top. Ils sont venus à la N'hésitez pas, concesse n'hésitez avant, pas, ils ils sont top. sont géniaux ces deux-là. Ils sont moins sympas que vous, mais ils sont sympas quand même. Je rigole. Et ça date en fonction de qui est devant lui. Donc voilà, là tu retrouves pareil le principe fourgon Ça, j'adore. Du coup, avec le- et avec le toit relevable. Ouais. T'es sur un 6 mètres, donc le lit transversal, le 6 système. mètres, oui, c'est hyper Ouais, court du coup. 5,99, ouais, c'est vraiment du court. Et Fourgon, là, tu c'est vas le avoir, plus vendu tu vas avoir une des plus grandes douches du marché en termes de fourgon. Avec le WC, regarde le WC, il s'escamote en fait, il rentre complètement. Et tu le sors et regarde la douche que ça te libère sur un fourgon. Ouais. C'est en 2,05 de large C'est une grande douche. et t'as une super grande douche. En sachant que Même Cyril il rentre dedans. Alors si Cyril rentre dedans, forcément moi aussi. Normalement, la majorité des gens. Est-ce que je peux saloper Ouais, vas-y. la cuve de douche? Tu vois, c'est pour ça que les vendeurs ils voulaient pas te parler parce que tu salopes les véhicules. On peut prendre sa douche en tournant, quoi. Ouais. C'est pas mal fait. Du coup, ouais, tout est escamotable, quoi. Ouais. Et là, tu peux tout mouiller, Le toilette. t'as pas de rideau en fait. Ouais. Et le lavabo. C'est ça. C'est top. C'est pas mal fait du tout. Et c'est vrai qu'un véhicule comme ça, mais non, mais qu'est-ce qu'il y a? Redis ce que t'as dit avant. C'est top. C'est top, hein. C'est le top. C'est le top. Un véhicule, un toit relevable à moins de 100. Vendeur, t'es nul, c'est top. Allez, moi je me. Alors, messieurs, dames, c'est top. Vous l'achetez ou pas? Nul, c'est top. Ça fait le job. Ça fait- Et heureusement qu'il y a ça. Hein. On n'en fera pas un neuf. Hein. Est-ce qu'il est prêt à partir? On peut partir en trip? Oui, c'est bon, oui, il oui. a- Ah, lui, ouais. Ouais, celui-ci, Il a un volant, il a un moteur, Ah, il est prêt pour un trip. hein. Celui-ci, il a une batterie AGM. Là, tu peux y aller. Hein. Pour moi, aller jusqu'à Clermont-Ferrand, vas-y. Mais bon, voilà. Et donc, Il y a le toit relevable, le même principe pour celui que tu as vu tout à l'heure. est-ce qu'il y a une échelle pour monter là-haut? Oui. Bah, t'as des questions. Elle est cachée, Ouais, ça va, elle doit être cachée par là, je crois, dans ce Dans le placard-là. placard. Ouais. Alors ça, c'est une option en fait. Chez Bavaria, tu as cette option grand placard. Ah ouais. C'est une option, sinon tu as les mêmes placards que sur la gauche de série. Ah ouais, mais là, ça te fait des placards. Ouais. Immenses, en fait. T'as C'est une plein de option. place. Ouais. C'est une option. T'es pas obligé de dire ce que j'ai dit, Cyril. Pareil que là. T'es pas obligé de dire ce que j'ai déjà dit. Vous êtes raccord. Ouais, C'est bon. exactement. Et alors, l'avantage- Ça, c'est une option. Normalement. Qu'est-ce qu'il est relou, mais qu'est-ce qu'il est relou. Et alors, l'avantage Ça, du fourgon, Ça, c'est une option. Laisse Tom parler, C'est nom de Dieu. L'avantage du fourgon, c'est que tu peux faire des clichés Instagram sur la van life vraiment Ouais. top. Tu ouvres tes portes Ouais. arrière sur la plage. Exactement. Et ben voilà, un bel exemple de fourgon tout équipé, tout aménagé. Il n'est pas tout équipé, Il est pas tout il est bien équipé. Non, il est bien équipé. Ouais. Et, Parce qu'après, on va se faire traiter de jambon. et avec toit relevable, pareil, ouais, c'est bien. C'est vrai que c'est atypique. Relevable, c'est top. Ouais, ça, c'est top. Bon, et comme vous voyez, il y en a d'autres, hein, bien sûr. On n'est pas là pour présenter tout le parc, mais pour montrer quelques exemples. Alors après, De véhicules de loisirs. Regarde, Non, j'ai dit qu'on n'était pas là pour ça. Tu vois, il est pas sympa, tu vois, vois. c'est Gilles et Clem, ils étaient plus Tu m'étonnes qu'ils aient fait jeter des concessions. Gilles et Clem, au moins, tu vois, on a bouffé avec eux, ils sont pas cool. Il a une spécificité pour être aussi haut. Alors ouais, ça c'est... Les ports de Mais il n'y a pas d'aménagement. Alors, non, alors, en fait, t'as un... Non, il y a Il est rien. vraiment plus haut. Ouais. comme ça. C'est leur taille. Parce que tu vas avoir une grande soute derrière, notamment pour mettre un vélo. Donc D'accord. c'est pour ça qu'ils l'ont pris en... Et il n'est pas en transmission intégrale. Non, Non, juste en trail. c'est un trail. Il est C'est un- motricité renforcée. Ok. mais pas avant.
Parce que c'est souvent l'explication sur les transits, c'est que la transmission intégrale, en fait, elle est très haute. C'est pas Le le cas, pont, ouais. il est très haut, du coup, le plancher est vachement rehaussé. C'est pas le cas de celui-ci. C'est un différentiel à glissement limité là-dessus. Oui, d'accord. On n'a aucune idée de ce que c'est, mais ça fait classe quand on dit. Ça fait bien, j'avais vu la vidéo sur Villepin, j'avais rien compris, j'ai fait ça. Ah mais la soupe, elle est... Et donc la soute, elle est balèze. Là, c'est un garage, quoi. Ce qui est rare sur les fourgons. C'est énorme. Ouais, celui qui On l'a fait en vidéo celui-là. Ouais. Celui qui fait du kite, du wakeboard, du softboard, du surfboard. Bon, alors Bah, du coup, je crois que là pour la présentation complète. Bah, du coup, je crois que j'ai le droit à 3 petits i sur la vidéo. Je crois que j'en ai déjà utilisé 2 en début. Alors, on va mettre en 3e i la présentation de ce fourgon. Ouais. Hein, vous m'enverrez le lien que j'ai pas à le chercher quand même. Oui. Hein. En plus, on l'a pas fait en Bavaria, on l'a fait en pilote. Oui, bon, c'est la même chose. Oui, c'est pareil. Eh ben super. Donc voilà, écoute. Hein. Bon, et on va faire un dernier petit tour dans le Atelier. magasin parce que. On vous présente Yo-Yo. Ah oui. Alors, Ah ça, ouais, s'il est d'accord, hein. Yo-Yo, en termes de timidité, ça va être. Honnêtement. il Leur va pas être technicien, bien. donc. Honnêtement, honnêtement, il va pas être bien. Et alors, les conditions d'embauche ici sont assez strictes, c'est qu'il faut la barbe. C'est obligatoire. Ils sont aussi sur Instagram, sur Facebook. Oui. Il est où le compteur YouTube là? Et ça existe pas. Ça n'existe pas? Ouais. Apparemment, YouTube, enfin, il faut faire des trucs de fou pour pouvoir l'avoir. Et on a dit non, mais. c'est Et compliqué. il faudra remplacer celui-là au 100 000. Eh oui. Alors, ça, celui-ci, il a une petite histoire. Alors Tiens, dis. Alors celui-ci, c'est un trophée alors qu'il n'est pas du tout officiel. Hein. C'est lorsqu'on a dit Il est officiel. à notre cœur. Alors c'est quand on est parti de la concession où on était pour monter ça, et ben c'est Johan. Dites-vous que déjà il y avait des prémices alors que c'était pas voulu du tout. C'est Johan qui nous avait fait ça, ce petit trophée pour nous dire au revoir. En fait, barrez-vous. Et il avait mis le petit logo YouTube avec Cyril et Eddy, voilà. Et qui n'est fait que de matériaux utilisés dans les Que camping-cars. de trucs de camping-car. Et c'est lui, il s'était amusé comme quoi il foutait déjà pas grand chose à l'atelier parce qu'il avait le temps de faire ça pendant son temps de travail. Quoi. C'est ouf. Yo-yo Eh ben, Et du coup, on s'est dit, bon, on va l'embaucher, on va l'embarquer avec nous. Ouais, il nous a fait un joli truc donc c'est bien. Alors, il se cache, hein, mais c'est normal. Tiens, Cyril. alors, du coup, on a une partie magasin ici. Ouais, alors ouais. Oui, on s'est fait un petit magasin, c'était pas C'est prévu. très récent ça. C'est très récent et ça ira pas beaucoup plus loin que ça parce qu'en fait on s'était fait, au début on voulait pas de magasin avec Eddy. On s'est dit que c'était de la gestion de stock, c'est de l'immobilisation en Ouais, c'est trésorerie. du boulot en plus quoi. C'est du boulot en plus quoi. C'est du boulot en plus. Non mais c'est vrai. Non mais tu rigoles, mais t'as 100% raison. C'est du boulot en plus et très franchement voilà. Et puis dès la première semaine où on a ouvert, il y a des gens qui sont venus, vous vendez de l'aquachem, vous vendez des trucs. Donc on s'est dit ça serait quand même dommage de passer à côté de gagner un peu plus de pognon globalement, hein, en toute franchise. Et non donc on a acheté, on allait acheter ça là. Ça c'est vilain ça. Hein. On a acheté ça 60 balles sur le Bon Coin. Tous les trucs, on allait les chercher avec Eddy en Des catastrophe. petits présentoirs. Voilà, et juste histoire de dire, allez, on a le strict nécessaire, le minimum, ça va bien. Et, Voilà. et puis voilà quoi. Le strict nécessaire. Voilà. Oui, c'est le Ah bah, c'est le premier le départ, minimum. en fait. c'est la plus grosse vente. Hein. Avec l'aquachem, ouais. Donc ouais, Et un du petit- coup là, on était dans les bureaux, dans votre partie à vous, et on est ici dans le bureau de Johan, donc C'est ça, la partie technique. c'est ça. Donc ce qui nous a plu là, bon alors c'était pas du tout comme ça, hein, dommage que tu puisses pas mettre. Le troisième i utilise plutôt notre vidéo de quand on a, si tu veux bien sûr, quand on a monté la concession, parce qu'en fait on a fait une vidéo où on montre l'évolution des travaux. Parce que franchement, le bâtiment était pas du tout comme ça. Et donc on a redonné un bon coup de propre dans le véhicule, dans le bâtiment, désolé, déformation. Et Bon, ce alors qu'on a finalement, aimé- si vous n'avez pas vu le i juste avant, c'est parce que finalement, on va le mettre maintenant. elle est mieux la C'est- vidéo c'est mieux. la Alors, moi, je les construction de la écoute, hein. concession. En fait, ce qui est top dans ce qu'on a aimé, c'est que c'est pas un gros atelier, mais tu vois, on peut bosser. Là, on met là où l'espace est vide, c'est l'espace livraison. Donc, on a livré un véhicule ce matin, c'est pour ça que c'est vide. Et là, c'est la partie préparation, c'est-à-dire que tous les véhicules qui sont là, c'est ceux qu'on prépare avant la livraison. Donc, tu vois, Johan est en train de travailler sur notre premier CI vendu et livré, tu vois, qui est là. Et puis ici, c'est nos SAV. Donc, quand on a les clients qui sont SAV, on les enquille là l'un derrière l'autre et puis on travaille sur le SAV. Alors, Donc c'est excuse-moi. bon signe parce qu'il n'y en a pas.
Oui, bah c'est surtout qu'on est en fin de semaine, donc ils ont récupéré leur véhicule. Mais si du SAV, t'en as forcément. Ou alors ça peut être des chantiers. Des gens qui disent, bah tu vois là par exemple, on a alors on va pas montrer le nom, mais là tu vois on a un client qui s'équipe, qui met une double batterie lithium, tu vois, donc ça c'est des chantiers SAV. Donc c'est pas forcément que les problèmes en fait. C'est ça, même s'il y en a évidemment forcément. Ça va toi? Ça va très très bien. Est-ce que tu nous cèdes tes droits à l'image Bien sûr, de toute façon, hein, j'ai signé avec eux, je peux signer avec vous. Non mais ça... Alors, est-ce que tu peux nous dire juste en 2-3 mots, voilà, ton rôle ici, chez Cyril et Eddy? Oui, parce que ça nous intéresse aussi de savoir. Alors, je bois énormément de café, ça tout le monde le sait. Hein. Ah, lui c'est un torréfacteur de première. C'est ça. Mais plus sérieusement, je m'occupe de toute la partie technique, atelier. Puis voilà, préparation, service après-vente, montage d'accessoires, etc. Ah, il a du boulot. Il y a, mine de rien, même au début avec Eddy, on avait même étudié le fait de commencer l'activité sans technicien. Ouais. On s'était dit faire sous-traiter en fait les demandes, les chantiers, Ouais. les garanties, de faire sous-traiter tout ça. Ça aurait été un sacré bordel. Bah, on aurait tenu 2 semaines, pas plus. Donc Johan avait lui aussi des envies d'ailleurs, de voir d'autres choses. Donc on lui a dit, ça te dirait de venir avec nous? Puis il a été cool parce qu'il n'a pas demandé à rajouter son prénom dans le titre, quoi. Non, Ah, ça lui aurait été refusé. non, bon, tu dis ça. Ça aurait fait long, ouais. Cyril et Eddy Yo-Yo. et Johan. Et vu qu'on en a un Ma nouveau tête qui arrive... avec 2 clés de sa molette derrière. tu vois. Avec la barbe, pareil, les Il lunettes. y a la barbe. c'est Ah ouais. Et il va être rejoint au début décembre, et ben on a un deuxième technicien qui arrive. Rico. Rico, nom de code Rico. Ça s'appelle Parce pas- que du coup, tu bois pas assez de café, t'as pas le temps. Là, Je peux tout pas de le suite. préparer, le boire et en même temps travailler, c'est pas possible. Aujourd'hui, voilà. Donc on a embauché quelqu'un qui va lui faire son café. Ou je lui ferai de temps en temps. Ouais, ouais. Bon, on plaisante, hein, bien sûr, on est très taquins. C'est bien parce qu'ils ont le même humour que nous, donc c'est plutôt pas mal. Merci pour cette visite complète. Merci, Johan, pour le temps qu'on t'a pris. C'est toi le plaisir, ouais. C'est toi le plaisir. D'offrir, Ouais, pour le joie de recevoir aussi, non? Merci à tous les deux de nous avoir accueillis, de nous avoir aussi conseillés, parce qu'on va discuter, on va continuer de discuter un petit peu avant de rentrer. Hein, surtout que Manao, là, eh ben, il est en est bien, pleine là. sieste. Ouais, il est bien, Il est bien. Il est ailleurs, là. Il Bah est oui. au Mexique, là. Ah, je rêve de la chaleur. Là, il est bien Là, au chaud, là, donc il y est, ouais. il y est. Ouais, là, il est bien chaud, là. Merci à vous ouais, de d'être votre passé, visite. ouais. Bah, ça nous Super, fait plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir de vous voir en vrai aussi, hein, parce que c'est comme tous ces gens qui nous disent à chaque fois qu'ils nous voient, oh, ça fait plaisir de vous voir en vrai. C'est pareil pour nous. Ouais, c'est Pareil pour nous, du coup. Ça fait plaisir qu'on se voit en Et puis on nous dit aussi parfois, oh, vous êtes moins gros en vrai, ou vous êtes plus beau. On me le dit. Par contre, Si. souvent, là, les gens ils disent ouais, non. Toi, là-bas, là. Vous êtes plus beau en vrai. Ok, merci. Alors, je crois qu'à la base c'est un compliment, mais. C'est pas trop. Ouais, c'est pas trop. Il y a des- Ils il y disent a- ouais, vous êtes vraiment aussi teubé que vous êtes dans les vidéos. Regarde-le. Bon, et les copains, on vous fait des bisous. On vous souhaite un bon dimanche parce que on est dimanche là. Hein, Ah bon? et oui, le jour où ils regardent, on est dimanche. Dimanche, on est fermé normalement. Oui, non. Et ça tombe bien. Même le dimanche, vous bossez là du coup. Et voilà. Bon dimanche. Hein. J'en ai Et un puis, Dimanche, c'est double. c'est tout. C'est double café. Et à très vite pour une nouvelle vidéo, les copains. Bye bye. Ciao.